tutoriel numéro 140 et aujourd'hui on va voir les options Backup with Compression et with Mirror. Backup with Mirror et compression des backups. Alors la compression des backups peut être activée par défaut sur toutes les bases de données. Via clic droit sur le nom du serveur, dans paramètres bases de données, on peut activer par défaut la compression sur toutes les bases de données en cliquant juste cette case. D'accord, donc ça il faut le savoir. La compression du backup, parfois, pas tout le temps, peut améliorer les performances au niveau du backup parce que le volume d'écriture physique est moindre pendant le backup. Ce désavantage, c'est que ça peut augmenter considérablement l'utilisation du CPU. Alors quand on va sur le lien TechNet, ils en parlent noir sur blanc. Par défaut, la sauvegarde à l'aide de la compression de sauvegarde augmente considérablement l'utilisation du processeur. Donc attention à vos indicateurs de perf si vous avez un ou plusieurs CPU lors du backup de vos bases de données. Si vous en avez beaucoup, attention à l'utilisation du CPU. Disponible à partir de 2008 SQL Server 2008 et en version standard à partir de 2008 R2. On va commencer les tests. Backup simple, on fait un petit backup simple. Donc on va lancer ce petit backup simple sans la compression. Donc je mets une petite pause dans ma vidéo. Là on est à 24 secondes. D'accord? Alors, en compressant le backup, donc je mets juste à la fin de withinit, je mets juste la syntaxe compression. D'accord? Donc je vais lancer la compression du backup. Donc ça c'est le backup simple et on voit que le backup ici a déjà une taille moindre, hein. C'est à 498 MB. On voit que la compression se fait automatiquement lors du backup. Et là on est tombé à 17 secondes. Donc on a 7 secondes de moins lors de la compression du backup. D'accord? Donc on voit qu'on a gagné 7 secondes, ce qui est pas mal. Dans mon cas, la compression peut être intéressante sur le backup. Il y a juste un petit point négatif, c'est, regardez, au niveau du CPU, si ça ne peut pas faire 100% CPU et si ça ne peut pas bloquer d'autres traitements pendant le backup. Backup with Mirror. On peut faire plusieurs backups de la même base sur plusieurs répertoires en même temps. La syntaxe, backup database, to disk, ici, mirror, ici, to disk, et on peut en faire 64. D'accord? Donc, mirror to disk, to disk, to disk, to disk, on peut rajouter, withinit, et là j'ai deux répertoires, backup 1 et backup 2. Donc je fais le premier backup dans le répertoire backup 1, et le deuxième backup dans le backup 2. Alors, là, ça ne marche pas parce que il faut utiliser format pour créer un nouveau jeu de sauvegarde en miroir. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais obéir à SQL, parce que je ne vais pas le contrarier. Je fais format. Qu'est-ce qui se passe au niveau des deux répertoires? Donc, dans backup 2, j'ai déjà le premier backup qui apparaît. Et en même temps, j'ai le deuxième backup qui apparaît dans le dossier backup 1. Donc, on peut faire une sauvegarde en miroir de la même base de données sur plusieurs répertoires distincts. Peut-être que dans certains cas, vous en aurez besoin et sachez que ça existe sur SQL Server.